Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a entamé son séjour à La Réunion sur le sentier de la Roche Écrite dans les Hauts-de-Saint-François ce dimanche 6 avril. Accompagné par le président du département Cyril Melchior, Manuel Valls a pu s'immerger dans la nature réunionnaise et constater les enjeux liés à la gestion des forêts publiques. C'est une espèce qui est utilisée aussi en pharmacopée réunionnaise. Dans l'après-midi, le ministre a été accueilli au son du Maloya au musée de Villèle. Le musée de Villèle deviendra musée de l'habitation et de l'esclavage, ce qui en fera le lieu de référence sur l'histoire de l'esclavage et de ses héritages à La Réunion. Ce lieu qui doit devenir un musée au même titre que le Mémorial Act de la Guadeloupe ou d'autres lieux de ce type, je pense également à la Nouvelle-Calédonie, au centre culturel Djibaou. Ici, que cette mémoire de l'esclavage rayonne parce que nous avons besoin de cette mémoire pour regarder l'avenir, de transmettre cette histoire, mais également des valeurs à la jeunesse. Et on ignore, je crois, un peu partout ce qu'a été l'histoire de l'esclavage, des marrons, de l'exploitation, des habitations, ici dans ce territoire. En fait, c'est un vaste projet qui devrait démarrer là cette année. Nous avons eu l'assurance du ministre que l'État est avec nous et je vais saluer le travail du préfet et de la directrice des affaires culturelles. L'État est avec nous. Bon, on a un peu de FEDER. Je vais solliciter aussi les entreprises réunionnaises pour que leur fondation puisse venir financer une partie des travaux. Et en fait, ce que je souhaite vous dire, c'est que la promotion de chaque réunionnaise et réunionnais, des enfants comme des parents, cette promotion citoyenne va passer par la culture, le sport, l'initiation. Lors de sa deuxième journée de visite, Manuel Valls a assisté au lancement de la campagne de vaccination contre le chikungunya. Cyril Melchior a réitéré son appel à la vigilance à la population. Nos services travaillent en lien avec l'ARS pour que nos médecins, nos infirmiers dans nos PMI participent à l'effort médical pour faire reculer cette maladie. Donc, encore une fois, j'invite à la prudence, à adopter les gestes barrières pour se protéger contre le moustique, pour ne pas attraper le chikungunya. Un peu plus tôt dans la journée, le ministre des Outre-mer a rencontré les acteurs du monde agricole. Il a annoncé le déblocage par l'État d'une aide forfaitaire entre 350 et 750 € par hectare pour les producteurs de canne.